que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour ma vidéo sur ma valise d'hôpital. Si vous me suivez quotidiennement, là, vous savez que ça urgeait parce que je risque d'accoucher dans les prochains jours, donc j'ai vraiment tardé à la faire. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, eh bien bienvenue. En fait, ça va être mon deuxième accouchement. J'ai accouché l'année passée au mois d'avril et cette année, je risque d'accoucher fin juin, début juillet. J'ai déjà fait la valise d'hôpital pour le bébé dans une autre vidéo. Si jamais ça vous intéresse, vous pourrez aller la regarder. Mais ce que je disais dans cette vidéo-là, en fait, c'est que j'ai décidé de faire vraiment une valise là, à part pour le bébé. Et ensuite de ça, nous, on va avoir notre propre valise. Donc, ça ressemble à ça, la valise là, qu'on apporte pour Félix et moi. Donc, c'est de cette compagnie-là. Donc, comme je vous dis, on aime vraiment ça parce que c'est vraiment plus malléable. C'est vraiment plus comme un sac qu'une valise en soi. Là. Je vais fermer la porte parce que ça fait pas super beau là, que vous voyez tout dans mon walk-in. Donc, c'est ça. Alors, on commence. Alors, je vais partir avec le côté vestimentaire. Et je vous dis, si j'ai seulement un conseil à vous donner, c'est allez-y avec le confort. Écoutez, un accouchement, là, c'est toute une épreuve. Après, là, moi, en tout cas, ça m'a tellement surpris comment c'était difficile les jours après l'accouchement aussi. T'sais, on se fait beaucoup parler de la grossesse, de comment l'accouchement va se passer, mais honnêtement, c'est ça. Là. Après aussi, le rentre dedans, là, je vous dirais. On s'entend que là, moi, je vous montre mes vêtements que j'apporte, mais sincèrement, c'est quand même la partie plus personnelle là, de notre valise, dans le sens où c'est ça, je vous conseille seulement d'y aller avec le confort, avec dans quoi vous vous sentez bien, parce que c'est ça, après avoir accouché, je pense qu'on a juste le goût de mettre des choses dans lesquelles on est bien. Donc, je pense d'être la mieux placée pour le savoir. Donc, moi, je vais vraiment avec comment, c'est avec mon expérience aussi là, de la dernière fois. Donc, moi, mon indispensable, c'est des jaquettes. Donc, j'en avais apporté 2 à habits et j'en ai manqué. Donc, première jaquette que j'apporte, c'est celle de chez Rose Maternité. Tissu super confortable, c'est doux. En plus, il y a des boutons pour l'allaitement. Donc, ça va être parfait. Puis honnêtement, les jaquettes, c'est parfait aussi, autant pour césarienne ou accouchement naturel. Tu sais, c'est ample, ça sert nulle part. En tout cas, moi, je suis super bien là-dedans. À vous de juger si c'est pertinent à mettre dans votre valise. Deuxième jaquette que j'apporte, c'est une comme ça. Tissu super léger là, en soie. Puis, tu sais, ça se dégage très bien là, pour allaiter. C'est aussi pour ça que je vous ai dit que j'allais accoucher l'été. Juste pour ajuster votre valise. Là. Moi, c'est sûr que j'amène des vêtements légers là, à ce moment-là. Je l'amène comme une troisième, un peu plus de rechange parce qu'à Abby, je n'en avais apporté 2. Puis, je me souviens pas si c'est parce que j'avais débordé puis ça l'avait comme taché ou bien c'était comme j'avais beaucoup de lait dessus. Là, je me souviens pas, mais c'est sûr que je voulais en amener 3 parce qu'à 2, j'en avais manqué. Donc, c'est une de chez Shein, là, sincèrement, est ultra lousse. Et le tissu super extensible, comme vous pouvez voir. Donc, ça va être vraiment facile. Là, je descends ça ou je vais monter, peu importe. Mais je suis excessivement bien là-dedans. C'est sûr que là, peut-être qu'il va y avoir de l'air climatisé à fond. Peut-être pas. Donc, j'en amène une juste au cas où, en manche longue. Mais tu sais, c'est pas un tissu épais, là. C'est super léger. Puis même affaire aussi, elle a des boutons pour l'allaitement. Donc, première indispensable, jaquette pour ma part. Deuxième indispensable, je vous dis, une robe de chambre. Compte tenu qu'on est l'été, c'est sûr que je veux y aller avec quelque chose de léger. J'avais déjà celle-là à la maison. C'est comme une robe de chambre en soie, là. Là, j'ai comme un peu type chinois. Mais moi, c'est drôle, là, mais ce genre de tissu-là, je trouve ça quand même froid. Donc, c'est sûr que s'il fait vraiment très chaud dans la chambre, je vais vraiment apprécier d'avoir celle-là. Mais j'ai été m'acheter sinon une nouvelle chez La Vie en Rose. Ben, les deux viennent de chez La Vie en Rose. Bien honnêtement, là, ils vendent pratiquement, dans le temps de l'été, des robes de chambre en soie comme ça. Mais moi, j'avais le goût d'avoir quelque chose d'un petit peu plus doux. Donc, c'est ça, un tissu vraiment doux, mais pas épais. La raison pour laquelle je vous dis que c'est un indispensable d'avoir une robe de chambre, c'est juste qu'après l'accouchement, on se fait vraiment suivre beaucoup là, par l'infirmière. Elle vient souvent regarder justement l'état, tu sais, vient tapoter notre ventre, voir l'état, si notre utérus, est-ce qu'il est bien replacé, des choses comme ça. Donc, tu sais, c'est facile, tu ouvres juste la robe de chambre, l'infirmière elle vérifie ses affaires, et ensuite, on referme ça, merci, bonsoir, c'est fini.
et ultra confortable aussi. Et honnêtement, on peut faire aussi beaucoup de peau à peau avec notre bébé en robe de chambre. Donc honnêtement, moi j'ai vraiment aimé ça. Troisième incontournable, des grosses bobettes confortables. Donc là, je sais que celles que je vous montre, malheureusement, ne seront plus disponibles. Mais moi, c'était les bobettes de chez Time Maternité. Donc, c'est pas super glamour comme ça, je vous en conviens. En plus, c'est des smalls, ils ont l'air d'être X large, là. Mais c'est des smalls, là. C'est juste qu'ils ont une grande bande, comme vous pouvez voir, là, tu sais, du petit nœud, là, jusque-là. C'est comme une bande qui monte sur ma bédaine. Donc, c'est vraiment confortable. Donc, si vous avez aussi une césarienne, après, ben ça va vraiment monter par-dessus. Donc, tu sais, vraiment être plus confortable que des bobettes courtes. Donc, j'en amène 5 comme ça. Je vous dis, là, c'est les bobettes les plus confortables que j'ai mis de ma vie. Là, on s'en fiche un petit peu là, de où qui viennent vos bobettes, là, mais ce que je vous dis, prenez-les confo, un petit peu plus grandes aussi, parce que oui, on part de la bédaine après l'accouchement, mais on en a quand même encore une, et oui. Et ensuite de ça, on va comme mettre des grosses serviettes sanitaires qui prennent de la place, donc c'est vraiment important d'avoir, comme je vous dis, les plus grandes que vous avez, les plus confortables, c'est vraiment un conseil d'amis, là. Sinon, comme je vous dis, j'en ai 5 comme ça. Sinon, ben, j'en ai apporté 3 autres, là, des vieilles moins confortables. Mais quand même, parce que 5, j'ai peur des fois si je déborde ou quoi que ce soit que j'en manque. Puis on sait jamais aussi la durée qu'on reste à l'hôpital. Tu sais, on souhaite tous là, sortir après 36 heures, mais écoutez, des fois il peut y avoir des complications, ça peut virer en césarienne d'urgence. Peu importe. C'est vraiment quelque chose que moi, j'aime mieux en apporter plus parce qu'on s'entend que c'est pas quelque chose qu'on peut se passer après un accouchement. J'apporte 2 brassières d'allaitement seulement. Celle-là, honnêtement, ça va être pour mon kit de sortie parce qu'à un moment donné, il faut avoir une brassière. Mais je vous avouerai qu'à Abby, je pense que j'avais jamais vraiment mis de top, là, honnêtement. Moi, je me sentais vraiment mieux, tout nu en dessous de mes vêtements. Mais ça, c'est vraiment personnel à moi. Mais j'en amène quand même, comme je vous dis, là, une au moins pour la sortie, évidemment. Faut quand même que je sorte avec une brassière. Puis j'en ai amené un autre, bien au cas où, là, que là, à un moment donné, ça me tente finalement d'emporter. Ou si jamais, finalement, je reste un petit peu plus longtemps à l'hôpital, j'ai ma montée laiteuse, ben c'est sûr que là, à ce moment-là, les seins grossis sont durs, tout ça, puis c'est juste plus confortable, finalement, d'être soutenu. Mais sincèrement, avant ça, je vous dis, moi, j'en profite pour pas porter de brassière parce que après ça, en allaitant, là, on a vraiment, c'est quasiment obligatoire d'avoir une brassière, là, parce que sinon, c'est soit que ça coule, ou soit que nos seins sont vraiment lourds, donc c'est ça, j'aime mieux être soutenue à ce moment-là. Puis aussi, pourquoi aussi j'en avais pas porté à Abby, c'est qu'elle m'avait tellement blessée que j'avais vraiment des grosses, en tout cas, j'avais des plaies là, sur les mamelons. Et c'est ça, dans le fond, les infirmières me conseillaient vraiment là, de les laisser sécher à nu, justement. Puis ça favorisait la guérison plus rapide. J'apporte également 2 paires de bas. Un plus pendant le travail parce que c'est sûr que, en tout cas, je sais pas si c'est fondé ou quoi que ce soit, là, mais on dit que les femmes, on peut avoir plus froid pendant le travail aux pieds, surtout quand on a l'épidurale. À mon souvenir, il me semble que j'ai accouché avec des bas, mais ça m'a pas marqué que j'avais si froid aux pieds, là, mais ouais, j'ai accouché avec des bas. Puis je me suis dit, tu sais, si jamais j'ai froid aux pieds aussi pendant le séjour, j'en aurai une deuxième paire. Parlant de petits kits de sortie tantôt, je vais avoir évidemment ma brassière d'allaitement. Mais sinon, j'apporte une robe. Tu sais, j'accouche l'été, donc je pense vraiment là, que peu importe l'heure que je vais sortir, je risque d'être assez bien dans une robe. Puis je l'ai pris vraiment là, ample pour me sentir super bien. Donc voilà, je l'ai pris aussi chez Shein, cette robe de maternité-là. En fait, c'était plus pour la fin de ma grossesse, là, pour que, c'est ça, là, j'aille un petit peu plus de place côté bédaine. Et bien honnêtement, pour ma part, je pense que ça va vraiment se limiter à ça, qu'est-ce que je vais mettre à l'hôpital côté vêtements. Mais j'amène quand même un kit différent, au cas que je sois tannée d'être dans une jaquette ou dans une robe de chambre. Mais ça me surprendrait, mais quand même. À mon dernier accouchement, j'ai apporté des camisoles d'allaitement, des t-shirts d'allaitement également. Puis honnêtement, tu sais, j'ai pas eu le choix parce que comme je vous dis, j'ai manqué de jaquette. Mais j'ai vraiment pas été confortable là-dedans, là. Je trouvais ça ben trop serré. J'avais juste le goût d'être lousse. Donc mon dernier kit, c'est vraiment encore là, dans le confort. Donc j'ai apporté une paire de bas de pyjama ultra grands.
Donc, je vais être vraiment bien là-dedans. Et sinon, là, je sais que c'est blanc, mais c'est vraiment pas grave si je le tâche parce que je l'ai acheté pour la fin de ma grossesse et pour justement les premiers temps postpartum. C'est un chandail super ample et très doux. Comme vous voyez à l'avant, il y a comme un nœud, donc c'est super facile pour allaiter ensuite. Donc, moi, vraiment, là, ça, je vais être confortable. Donc, je me suis dit, si j'amène un chandail, c'est un chandail très lousse. Donc, c'est ça que j'ai fait. Et sinon, j'ai apporté une petite paire de leggings super grande encore, super extensible. Un tissu très doux aussi. Donc, si jamais aussi, là, avec l'air climatisé, à un moment donné, j'ai un petit frisson, quoi que ce soit, ben, je vais pouvoir avoir un legging également. Donc, je me lance côté accessoires. Je vous dirais que là, c'est peut-être là que vous pouvez prendre plus de notes pour être sûr de ne pas oublier rien. Je commence. Côté serviettes sanitaires. Moi, mon hôpital en fournit 2 ou 3 seulement. Donc, il faut vraiment vous apporter les vôtres. Si vous êtes plus dans l'équipe des couches, c'est bien correct. Mais moi, j'aime vraiment mieux des serviettes. Là. Je ne suis pas rendue encore aux couches. Je dirais que c'était comme un blocage là, pour moi. Sincèrement, oui, j'ai vraiment saigné la première journée, mais après, pour vrai, c'était quand même pas si pire. Puis avec ça, j'étais vraiment, vraiment bien. Donc, moi, j'ai pris des Always Maxi super absorbantes de nuit. Tu sais, j'en ai pris 28, puis sincèrement, j'en ai bien assez. En revenant à la maison, j'étais déjà rendue dans des serviettes sanitaires plus ordinaires, je pourrais dire. Bon, là, je vais rentrer dans une partie de ma vidéo avec des détails peut-être qui vont pas être... Mais écoutez, c'est la vie de l'accouchement. Si vous écoutez ça parce que vous allez accoucher bientôt, ben je pense que c'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'il y en est, là. Bref, moi, j'ai accouché naturellement. La dernière fois, j'ai déchiré à presque 3. J'avais des hémorroïdes. Écoutez, quand je vous dis ça m'a rentré dedans, là, après, là... J'ai tellement trouvé ça douloureux, ça me brûlait, ça chauffait, tout ça. Donc, aller aux toilettes, là, c'était tout qu'un calvaire, là, pour vrai, là. Ils m'ont prêté un bain de siège qui aide vraiment, là, ça, sincèrement, on reste là-dessus plusieurs minutes, puis ça va vraiment soulager. Mais c'est ça, tu sais, je m'attendais vraiment, vraiment pas à ça, donc j'étais pas prête. Moi, j'accouchais, je focusais là-dessus, mais je pensais pas au après. Donc, à part des serviettes, là, sanitaires, tu sais, j'avais rien amené côté postpartum. Donc, cette fois-ci, j'ai décidé de m'équiper un peu plus. Donc, je sais que la compagnie Frida, là, qui le font, moi, c'est la compagnie Materni. Donc, je l'ai pris sur Amazon. Ouais, Materni. Alors ça, là, ça a l'air que c'est révolutionnaire, écoutez. C'est une bouteille, en fait, qu'on remplit d'eau. Puis ensuite de ça, on la met dans cette position-là, puis on s'asperge. Et on se nettoie avec ça, là, avec de l'eau tiède ou chaude. Donc, je pense vraiment là, que ça va être un incontournable. Moi, malheureusement, je l'avais demandé. Ils ne le fournissent pas à mon hôpital, donc c'est pour ça que je m'en suis procuré une. Mais je sais qu'il y a certains hôpitaux là, qui la donnent. Là. Donc, vous pouvez peut-être vous informer si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais tu sais, moi, le bain de siège, ça me soulageait. Là. Donc, c'est sûr que ça, me rincer avec de l'eau et tout, là, ça va sûrement être très gagnant. Autre chose que j'ai découvert à cette grossesse-ci que je ne savais pas à Abby, c'est des lingettes de toilette intime top. Ça se vend à l'épicerie. En pharmacie, oui. Donc, je les ai pris au Walmart. Mais dans le fond, c'est vraiment fait pour apaiser et rafraîchir les régions rectales et vaginales. Donc, pour vrai, c'est pour se nettoyer, mais c'est aussi pour apaiser, c'est ça, là, parce que je vous dis, ça chauffe vraiment. Donc, je pense que je vais avoir quand même un beau kit là, pour m'aider. Sinon, je vais passer à la phase allaitement parce que j'ai allaité Abby exclusivement. C'est quand même encore mon but à Jade. C'est juste que je veux vraiment pas me mettre de pression et sincèrement encore moins, on dirait qu'à ma première. Justement, tu sais, j'ai des bébés rapprochés. Ça me tente vraiment, vraiment pas de mettre trop d'énergie là-dedans. Ça marche tant mieux, mais honnêtement, je me mets beaucoup moins de pression cette fois-ci, on dirait. Mais j'amène vraiment tout mon nécessaire et je vous dis qu'est-ce que ça ressemble. Premièrement, j'amène mon tire-lait, mais je vais le laisser dans la voiture. Je ne la mettrai pas dans ma valise d'hôpital. C'est vraiment, si jamais je reste à l'hôpital plus longtemps, soit à cause d'une césarienne d'urgence, un problème malheureusement. Tu sais, on ne souhaite pas ça, mais on ne le sait pas. Moi, Abby, j'ai dû retourner à l'hôpital parce qu'elle faisait une grosse jaunisse et j'ai complètement
oublié d'amener mon tire-lait et j'ai eu ma montée laiteuse là-bas. Écoutez, j'ai regretté de ne pas l'avoir apporté avec moi. Moi, j'ai le Medela électrique simple, c'est comme ça. Je ne montrerai pas, là, mais dedans, dans le fond, j'ai tout ce qui va avec, là, avec 2 petites bouteilles aussi pour récolter le lait, si jamais. Donc, c'est vraiment, comme je vous dis, au cas où que je reste jusqu'à ma montée laiteuse, va être dans le dos. Mais sinon, que j'amène dans la valise côté là, pour l'allaitement, j'amène une crème à mamelon. Bien honnêtement, à la base, j'avais apporté la Medela comme ça. Mais moi, Abby, pour vrai, a mal pris le sein au début. J'ai comme accouché en soirée. Après ça, j'ai eu ma chambre et tout. Mais tu sais, la nuit, on a un petit peu moins d'aide, moins d'infirmières qui venaient, surtout en temps de COVID. Abby, elle prenait pas bien le sein, donc elle m'avait vraiment blessée aux 2 mamelons. Écoutez, là, quand je vous dis ça m'a rentré dedans, là, c'est ça. C'est que j'avais mal en bas. Là, j'avais mal vraiment au mamelon. C'était vraiment épouvantable. C'était coup de couteau. À chaque fois qu'elle buvait, je capotais. Les infirmières m'ont comme apporté une autre crème qu'eux font à l'hôpital. Ça allait aider un peu. Mais bien honnêtement, je suis sortie de l'hôpital en me disant, je sais même pas si je vais continuer d'allaiter tellement j'avais mal. Et on m'avait parlé de la crème du Dr Newman qui fait comme vraiment des miracles au niveau guérison de mamelon, là. Mais je pense que vous ayez une prescription, par exemple, de votre médecin de famille ou au pire, demandez-la à votre médecin avant de quitter l'hôpital. Mais ça, ouais, ça m'avait vraiment aidé. Donc, il m'en restait un peu. Là, je me dis, ça peut sûrement pas passer de date, là. Je veux dire, j'ai accouché l'année passée. En tout cas, bref, je demande aux infirmières si c'est encore bon, là. J'imagine que oui. Sinon, j'amène une fameuse crème pour les hémorroïdes. Je vous dis, là, c'est beaucoup de détails super intéressants. Mais bon, on accouche, c'est la vie. J'amène également des coussins d'allaitement. Mais bien honnêtement, je pense pas en avoir besoin, à part, comme je vous dis, si je reste plus longtemps à l'hôpital pour ma montée laiteuse. Sinon, je m'amène des débarbouillettes comme ça aussi, là, tu sais, si jamais je veux m'apaiser d'une autre façon en bas. Je vous dis, là, j'en amène vraiment plus que pas assez. Puis c'est mes débarbouillettes de chez Bella Douceur, là, ça le dit, là, c'est la douceur absolue. Donc, c'est ça. Ça, je m'en amène 3. Je vais continuer avec la trousse de toilette. Donc, moi, je mets tout là-dedans. Comme ça, ben, c'est plus facile à se retrouver. Moi, en fait, j'apporte ma brosse à cheveux. J'apporte aussi shampoing et revitalisant en échantillon parce que ça prend vraiment moins de place. Et moi, je vous dis, là, c'est sûr que je prends ma douche après mon accouchement, là. On a pris une chambre privée. On va avoir notre salle de bain vraiment privée, là, je pourrais dire. Sinon, j'ai un petit restant aussi de gel de douche comme ça. Je trouve que ça va mieux qu'une barre à savon, là, mais ça, c'est personnel. Brosse à dents et dentifrice. Même affaire pour mon chum. J'apporte un lip-seal. Écoutez, lors du travail, là, c'est drôle, là, mais on respire drôlement. Puis sincèrement, on vient vraiment avec les lèvres sèches. Ça a vraiment été vraiment utile. J'amène aussi une crème à main. Tu sais, contexte COVID, il faut tout le temps se désinfecter les mains. Puis j'ai souvent les mains sèches. Donc, c'est pour ça que je l'amène. Et sinon, ça, c'est un incontournable pour ma part, mais des bouchons et un loup. Je dirais que c'est assez difficile d'avoir du temps pour dormir. Les infirmières viennent souvent nous voir, soit pour le bébé, soit pour nous. Donc, on est vraiment souvent dérangés. Là, c'est sûr qu'on n'a pas de visite, donc au moins, là, ça l'aide à se reposer. Bon, au moins, ça va me cacher du soleil. Puis les bouchons, ça m'aide aussi là, à enlever un petit peu le bruit ambiant. Même, mais écoutez, j'entends mon bébé pleurer avec ça, là, il n'y a pas de stress. Et le seul produit de beauté que je m'apporte, là, c'est un nettoyant moussant hydratant de la compagnie La Neige. C'est tout, là. Pour vrai, j'emmène pas de maquillage, je m'emmène pas de crème pour le corps ou le visage, honnêtement. À mon premier accouchement, comme je vous dis, là, ça m'a tellement rentré dedans. J'étais en mode zombie, puis honnêtement, me laver, manger, c'était pas mal les seules affaires là, que je pensais à faire. Donc, non, pas de produit de beauté pour moi. Sinon, j'amène un produit détachant comme ça, là, que je vais mettre dans comme un ziploc à part. C'est juste si jamais... Excusez. La barre à rapetisser, là, on s'entend. Si jamais je me sens en forme, là, puis j'ai taché des choses, ou que les vêtements du bébé aussi sont tachés, je vais pouvoir avoir ça. Puis je me suis comme amené vraiment un petit fond de savon à linge. Mais ça se pourrait très bien que ça me tente pas du tout de faire ça. Puis
que je me dis, je vais m'arranger avec ça à la maison. J'amène des gougounes pour la douche. Oui, je veux vraiment prendre ma douche, mais quand même, là, je trouve ça un petit peu moins dégueu d'avoir des gougounes sous la douche. C'est sûr que je vais partir avec ces gougounes-là. Ça va vraiment être... avec ça, je vais me promener là, dans la chambre, pendant l'accouchement, après l'accouchement. Si j'ai froid, je vais mettre des bas tout simplement. Je n'amènerai pas d'autres souliers. Je trouve que vraiment que ça va prendre trop de place. Comme je vous dis, si j'ai froid aux pieds, j'aurai des bas dans mes gougounes. C'est le moins de mes soucis là, de quoi j'ai l'air. Puis si j'ai chaud, ben c'est ça. Je vais pouvoir juste marcher nu-pieds. Puis comme je vous dis, je vais le mettre aussi pour pour entrer et sortir de l'hôpital. J'apporte également une rallonge. Ça a vraiment été utile. Parce que pour vrai, les prises sont souvent loin de nous. Puis si vous voulez avoir votre cellulaire ou faire brancher votre iPad ou quoi que ce soit, je vous dis, c'est vraiment pratique. Sinon, je m'amène des écouteurs, là, c'est parce qu'ils sont nouveaux, qui sont dans la boîte, là. Mais si jamais je veux comme être dans ma bulle ou quoi que ce soit, je vais avoir ça sous la main. Autre incontournable pour ma part, c'est un porte-document. J'avais ça à Abby, puis j'ai tellement bien fait, là. Je vous l'ai dit, là, j'étais un petit peu zombie, moi, après l'accouchement, puis sincèrement, ils nous donnent tellement de papier, là, je vous dis, la paperasse, ça s'accumule, puis c'est pas en même temps non plus, là. Tu sais, c'est tout le temps une feuille par-ci par-là. J'avais pas eu ça, là, ça serait ramassé, chiffonné ou déchiré dans le fond de ma valise, tout éparpillé. Donc là, à chaque fois que j'avais un document, je le mettais dedans. C'est comme un automatisme. Au moins, tout était à la même place. Et sinon, de toute façon, j'apporte mon carnet de vaccination dedans, mon plan de naissance. L'année passée, je l'avais fait personnalisé avec des grosses phrases. Puis sincèrement, je pense que les infirmières préfèrent qu'on prenne lui du net à grandir parce qu'ils le connaissent. Puis de toute façon, c'est juste des choses à cocher. Et bien honnêtement, je suis quand même très ouverte d'esprit. Puis un plan de naissance, j'en avais pas tant besoin. Mais je l'ai fait quand même. Puis c'est ça, mes documents aussi de suivi de grossesse dedans. Donc en tout cas, ça je vous dis là, un incontournable. Donc ça fait le tour pour ce qui est dans ma valise pour l'instant. C'est sûr qu'il manque des affaires que je vais vous énumérer en ce moment que j'ai pas pu mettre pour l'instant. Donc moi j'apporte pas ma sacoche, j'apporte pas un gros portefeuille, j'apporte vraiment juste un porte-carte comme ça. Lui c'est de la compagnie Lambert. Je mets à l'intérieur carte d'assurance maladie, carte d'hôpital. Je mets ma carte de crédit, carte, mettons, de guichet, peu importe, là. Puis je me mets aussi un petit peu de change si jamais les distributrices sont ouvertes. Mais là, je pense qu'avec la COVID, ça doit pas encore avoir... on doit pas avoir accès. Je sais que là, mon chum peut aller à la cafétéria, par exemple, là, mais je sais pas si les machines distributrices sont disponibles ou pas, peu importe. Donc ça, c'est sûr que j'apporte mon cellulaire. Sinon, j'amène mon iPad. Honnêtement, on avait trouvé ça utile. Ça passe quand même le temps, puis ça prend pas trop de place. Sinon, ben, c'est sûr, nos prises de cellulaire. Mon déo, c'est vrai. C'est vrai. Pour ma part, j'amène pas de serviette, j'amène pas d'oreiller non plus. Je suis pas vraiment difficile, là, ces oreillers ou quoi que ce soit. J'amène même pas mon coussin d'allaitement. Bien honnêtement, je trouvais que 2 oreillers à l'hôpital, ça fonctionnait super bien. Même que je trouvais que mon coussin d'allaitement, dans les premiers temps, je le trouvais trop bas. Donc honnêtement, je préférais vraiment me positionner avec 2 oreillers. Donc c'est pas mal comme ça, je vais fonctionner aussi cette fois-ci. La seule chose que j'apporte, c'est une doudou. Tu sais, je trouve juste, en tout cas, tu sais, moi, ça me réconforte et comme je vous dis, je me sentir bien confortable après. Donc, ça fait le tour. Sinon, je mets les affaires à mon conjoint, mais bien honnêtement, mon chum, il apporte pas tant d'affaires que ça. Il va peut-être apporter, il apporte des boxeurs, une paire de bas, ses gougounes pour la douche. Il va partir lui aussi en gougounes. Il va s'amener, mettons, des shorts de jogging, des shorts un peu plus de sport, tu sais, pour être confortable. Sinon, t-shirt ou camisole, là, puis tu sais, il va peut-être s'amener un coton ouaté au cas où. Mais je vous dis, tu sais, mon chum, il amène vraiment le strict minimum. Comme il dit, c'est pas lui qui accouche. Puis honnêtement, il a vraiment pas besoin de grand-chose, mon chum, pour être bien. Dernière chose, je vais vous montrer qu'est-ce que je mets dans mon sac collation. C'est sûr que cette année, contrairement à l'année passée, on a quand même le droit de sortir de la chambre pour aller à la cafétéria ou autre. C'est juste que... c'est ça, j'aime ça avoir mes petites affaires que j'aime, là, c'est rien de santé, les amis, là, c'est juste, justement, comme je vous dis, après mon accouchement, je me sens pas super bien, donc j'ai amené des affaires que je sais que je vais avoir le goût de manger. Donc, côté grignotine, j'ai amené des Crispers, j'ai amené des Mini Mélo,
Et je sais pas si vous connaissez, là, mais c'est des petits croustilles de pois. C'est super bon. Sinon, j'ai apporté des barres tendres. Tu sais, vraiment quelques-unes, tu sais, les barres comme ça aux figues. J'amènerai pas toute la boîte, là, mais tu sais, des barres comme ça aussi, plus au chocolat. Des petits sacs d'amandes. J'amène aussi une ou deux compotes de même. J'aime vraiment ça aussi, là, c'est plus rafraîchissant. J'amène aussi des serres de fruits. Pour vrai, ça, j'avais adoré ça à Abby. J'amène aussi une ou deux oranges Cara, si vous connaissez pas ça, là, ça se vend chez Costco. L'intérieur est vraiment plus couleur pamplemousse rose, là. C'est vraiment, vraiment bon. Tu sais, moi, je suis vraiment une grande amatrice de fruits. Mais c'est sûr que, tu sais, je me vois pas amener des fraises, puis des bleuets, puis des choses comme ça, là. Donc, je pense que orange, salade de fruits et compote, là, ça va... c'est ça, là, ça va compenser mon désir de fruits. Sinon, ça met des jujubes puis une caramel. Ouais, alors je pense qu'on est vraiment bien là, dans les collations. Je pense vraiment pas en manquer. Puis sinon, ben on s'entend qu'il y a une cafétéria aussi pour les collations et pas juste les repas, tu sais. Sinon, on va s'amener une glacière avec 2 bouteilles réutilisables d'eau. Sinon, ça amené des Gatorade. J'en avais juste 4 à mon accouchement puis on en a manqué. Je pense que j'en aurais bu comme 8 par jour, là, tellement que j'étais assoiffée après avoir accouché. Donc c'est ça, on en a plein de couleurs qu'on va en apporter beaucoup. Donc, ça va être au Gatorade. Ça va être ça pour la glacière. Alors, ça va être ce qui conclut la vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère aussi que ça vous a donné quand même quelques trucs, quelques astuces, des choses à ne pas oublier. Et sur ce, ben, nous, on se dit à une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!